Ligne, le directeur général de Medcare Vacances, Ekel Mansour. Bon après-midi, Monsieur Mansour. Bon après-midi à vous-même et à tous les auditeurs et auditrices de votre radio. Comment ça va, Monsieur Mansour? Ça va bien, pas si pire. Oui. Alors, votre agence est-ce que c'est une agence de voyage? J'imagine c'est particulier, n'est-ce pas? En fait, nous sommes une agence de voyage québécoise, donc avec le permis de l'OPC, de l'Office de la protection du consommateur, mais dans la législation, je veux dire, au Québec, il n'y a pas d'agence spécifique pour le tourisme médical. Mm-hmm. Donc, on est sous la coupole, je dirais, des agences de voyage. Des agences de voyage. Et ça existe depuis combien de temps, cette agence-là, qui fait, parce que le nom l'indique, Medcare Vacances. Oui, tout à fait. Donc, ça existe depuis septembre 2017, donc l'année où je suis arrivé m'installer au Québec. Alors, on se parle aujourd'hui parce qu'il y a un dossier en particulier et on sait que lorsqu'il y a des entre guillemets scandales, c'est cette mère de 27 ans qui a utilisé les services de votre agence pour obtenir des soins de santé, on va appeler ça comme ça, mais en fait, on parle d'une abdominoplastie qui est de la chirurgie esthétique et qui s'en est tirée avec énormément de problèmes. Comment vous avez pu traiter le dossier? Comment vous avez dealé avec une situation comme ça? Alors, juste pour revenir, d'abord, on est profondément touché par ce qui arrive à Madame Saint-Onge. Cette patiente nous a contactés il y a quelques mois. Et donc notre procédure, juste une parenthèse, donc notre procédure fait que on reçoit des informations de la patiente, des images, des photos, et on transmet tout ça à notre chirurgien qui va qualifier la patiente, excusez-moi, qui va la qualifier pour une chirurgie, oui ou non. Je précise ce terme-là parce que il nous arrive de refuser des chirurgies. Il nous arrive de refuser certains actes dans des chirurgies. Certains patients demandent à faire plusieurs chirurgies, 3, 4, 5 chirurgies en même temps. Donc, pour dire que quand même, il y a une sélection, il y a une qualification. Les choses on ne prend pas à la légère les opérations qui sont faites à travers notre agence. Alors, il faut aussi préciser pour ceux qui peuvent ne pas comprendre, c'est que souvent, mais c'est la réalité, des opérations comme ça en Tunisie peuvent coûter beaucoup moins cher par rapport à ce qui se fait ici, pas vrai? Oui, on est dans des proportions de 50% moins cher si on compris le billet d'avion et le séjour. C'est-à-dire pour une semaine en Tunisie, entre chirurgie, billet d'avion et tout ce qui en tout compris, on serait à des proportions de 50% moins cher qu'au Québec. Autour de combien? 50%. 50%, mais dites-nous, est-ce qu'il y a un prix? Ça dépend toujours, je comprends, de type d'opération qu'on va faire. Il peut y en avoir plusieurs, mais vous estimez à 50%. Et bon, c'est sûr, c'est pas important vraiment de savoir le prix que ça coûte parce que ça peut évoluer beaucoup du nombre d'opérations. Mais dans l'article du journal, on parle de 9 000 $. Oui, 9 000 $, c'est le coût de toute opération, billet d'avion compris, le séjour, sachant que notre patiente a passé une douzaine de jours, je pense, en Tunisie. Donc, et avec tous les soins, naturellement, hôtel... Hébergement, nourriture, transfert, accueil à l'aéroport, chirurgie, soins médicaux, pharmacie durant le séjour, tout est compris. Naturellement, 9 000 $ pour nous au Québec pour avoir une chirurgie plastique, oui, ça peut valoir, mais quand ça donne des résultats, et dans le cas de la patiente en question, ça n'a pas donné de bons résultats. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est une complication. Madame Saint-Onge a eu une complication post-opératoire. Et donc, c'est des choses qui arrivent.
D'ailleurs, nous, dans notre processus, nous incitons, nous encourageons nos patients à souscrire une assurance complication. Personne n'est à l'abri d'une assurance complication. Les complications sont rares, heureusement, mais elles sont là, elles peuvent arriver. Par expérience, depuis 5 ans que nous exerçons sur le Québec, c'est le premier cas de nécrose que nous avons eu. Donc, nous avons traité plus de 400 patients. Donc, pour vous dire que, bon, malheureusement, ça arrive, on le déplore, on est vraiment, on compatit avec ce qui s'est passé. Donc, oui, il y a eu une complication post-opératoire et il fallait gérer le post-opératoire. Donc, c'était comment gérer cette complication. Et un minimum pour vous, parce que je comprends que vous administrez une agence, vous facilitez les rapports avec un médecin spécialiste des chirurgies plastiques, mais vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas de formation en médecine, surtout en médecine spécialisée plastique. Non, je suis pas du tout médecin, mais juste pour l'histoire, c'est que moi avant de venir au Québec, j'étais directeur général d'hôpitaux privés en Tunisie depuis 2004. Mm-hmm. Donc, j'ai baigné dans le monde de la santé depuis 2004. Donc, je connais un réseau, je m'y connais un peu dans la santé, mais je ne suis pas naturellement spécialiste dans la santé, mais dans l'organisation médicale, oui. Et Monsieur Mansour, lorsqu'il arrive un accident comme ça, lorsqu'il arrive une situation, je parle pas d'accident, je parle de situation parce que la patiente a commencé à avoir des problèmes dans l'avion et enfin une partie du corps, en tout cas là où elle a eu la chirurgie, s'est nécrosée. Je pense que le minimum que vous, comme agence, vous pourriez donner, c'était un support moral, je ne sais quoi, là. Et il semble que la patiente, en tout cas madame, prétend que elle n'a jamais reçu d'appel de votre part. Alors, vous faites bien de préciser ce point-là et vous me donnez cette occasion pour pouvoir répondre à ça. Merci. Alors, je vous explique. D'abord, on va commencer par le premier problème qui est évoqué, là où va commencer la problématique, c'est de dire comment nous avons pu laisser madame prendre l'avion dans un état pareil. C'est là où je pense que le problème devrait être traité à partir de ce moment-là. La deuxième phase serait de dire comment nous avons géré notre relation avec notre patiente arrivée au Québec. Alors, pour revenir au premier point, il faut savoir que nous, en tant qu'agence Medcare, comme vous l'avez dit, nous sommes un facilitateur. C'est-à-dire que nous mettons en relation, nous facilitons, nous assurons, nous faisons de la coordination. La décision de partir ou ne pas partir, ou que la personne puisse prendre l'avion, revient au staff médical avec lequel nous travaillons. Mm-hmm. Que nous faisons confiance parce que c'est des compétences. Le jour du départ de Madame Saint-Ange, aucun signe ne montrait que Madame Saint-Ange ne pouvait pas prendre l'avion. Donc il n'y avait pas de signe qui montrait que on n'était pas en état de voyager. Ça c'est selon le rapport, parce que vous n'étiez pas présent sur les lieux. Tout à fait. Mais moi je fais, même si j'étais présent en Tunisie, je ne serais pas dans la chambre de consultation. Mm-hmm. Donc il y a un staff médical. Ce staff médical est composé du chirurgien. Donc si je confie une patiente à un chirurgien, je me fie aussi à son jugement de dire ok, Madame X peut voyager, il n'y a pas de souci. Donc maintenant c'est au niveau de ce jugement-là. Lorsque j'entends ce qui s'est passé dans l'avion, alors juste pour préciser, le lendemain, Madame Saint-Ange a voyagé le 22. Le 23 avril, nous l'avons contactée. Nous avons des preuves. Dans tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai affirmé avec vous, nous avons des preuves écrites par WhatsApp et par des captures d'écran. Nous avons contacté Madame pour avoir de ses nouvelles. Je vais vous lire juste parce que c'est important ce que je vais dire. Donc, Madame Saint-Ange, on lui a envoyé des messages vocaux du médecin par rapport aux photos qu'elle a envoyées le 23 avril, excuse-moi. Donc, elle était déjà arrivée au Canada, Madame Saint-Ange. Elle répond, bonjour Edia, donc c'est notre assistante, merci pour les messages. Est-ce que c'est bien de la part du docteur Intel? Oui. J'ai oublié de vous dire que j'étais bien arrivé hier, j'ai tellement épuisé du vol, mais je suis arrivé saine et sauve. Ça, c'est le premier message. Donc, notre réponse, très contente,
d'être bien arrivé. Oui, c'est le message du docteur Intel. Prenez soin de toi, prends soin de toi. Je reste disponible pour toute autre question. Encore important, dernier message. Super, merci. Elle précise, Madame Saint-Ange, les couleurs sont déjà moins pires aujourd'hui qu'hier, donc c'est bien. Si jamais il y a quelque chose, je vous contacte. Donc, cher monsieur Jean-Pierre, moi, ce que je pose la question, mais c'est malheureux qu'on arrive à ce stade-là, c'est que si on entend le grand chapitre, le titre, pour dire, quand on voit un peu les faits qui se sont passés dans l'avion, à lire ce titre-là, on se dit que c'est alarmant, que l'agence n'a pas de cœur, a embarqué la patiente dans un état lamentable, parce que avoir ces écoulements, ça veut dire qu'à la base, le jugement de laisser partir la patiente était erroné. C'est une façon de se débarrasser du problème, de l'envoyer au Canada. Mais de l'autre côté, lorsque je vois le message reçu le 23 par notre cliente, qui dit « Super, les couleurs sont déjà moins pires qu'aujourd'hui, je suis bien arrivé », je pense qu'il y a un problème quelque part. Il y a une information. Est-ce que Madame Saint-Ange a oublié de préciser cet épisode de 9h ou 8h30 de vol dans l'avion avec une situation catastrophique? Monsieur Mansour, avez-vous l'impression de savoir la date exacte où Madame s'est présentée à l'hôpital ici à Montréal? Oui, le 26, je pense, le 26 avril. C'est comme 3 jours après son arrivée. Elle est arrivée le 24, c'est ça, 2 jours? Non, elle est arrivée le 23. Le 23, donc 3 jours plus tard. Non, excusez-moi, le 22, le 22, et c'est le 23 qu'on l'a appelé. Alors donc, maintenant, on parle aussi de cette entente où elle aurait accepté de ne pas avoir de garantie par rapport à cette opération-là. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, mais je voulais juste terminer une petite phrase par rapport au dire de Madame Saint-Ange, parce que là c'est important, parce que lorsqu'on lit le titre, j'ai failli mourir dans l'avion et tout ça, alors que rien n'est là, il y a rien eu, elle ne nous a jamais fait part de cet événement. Au contraire, on a eu ça. Ça pose des questions, parce que c'est bien beau d'avoir des titres qui attirent, qui fait le buzz, mais d'un autre côté, nous, en tant qu'agence, on est sur le banc des accusés, mais d'un autre côté, on n'a pas le droit à la réponse. Et c'est pour nous, c'est important, parce que ça nous touche directement. Madame Saint-Ange nous avait jamais fait part de cet événement avant qu'on le découvre aujourd'hui. Et preuve à l'appui, nous avons ces messages le lendemain pour dire oui, c'est bien, les couleurs sont déjà moins pires aujourd'hui, tout c'est bien et tout ça. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, rapidement, Madame Saint-Ange affirme que nous, en tant qu'agence, nous avons fait la politique de l'autruche, dans le sens où nous n'avons pas du tout répondu et on s'est caché. Alors, c'est tout à fait le contraire, cher monsieur. Nous avons, moi-même, personnellement, j'ai envoyé le 4 mai un message à Madame Saint-Ange pour lui dire, et je cite rapidement, je me présente, je suis Intel, Eiken Mansour, propriétaire de l'agence, je suis profondément touché pour ce que vous endurez présentement. Sachez que nous serons toujours présents à vos côtés pour vous soutenir et vous apporter l'assistance nécessaire. J'aurais souhaité vous rendre visite si vous ne voyez pas d'inconvénient. Pouvez-vous me donner l'adresse de l'hôpital? Nota bene, je voyage demain le 5 mai, je serai absent pour 1 mois. Maintenant, on peut considérer que ce mail est tombé dans un courriel. Non, 3 minutes plus tard, Madame Saint-Ange me rappelle, m'envoie un mail. Je suis à l'hôpital Intel, mais malheureusement, on m'a annoncé ce matin que je suis Covid positif. En plus de tout, je suis en isolement et je ne peux pas vous recevoir. Donc, pour terminer, de là à affirmer que nous n'avons pas essayé de prendre contact avec elle. Malgré ça, le 4 mai, j'ai envoyé un courriel. Le 23 avril, elle a reçu des courriels, des messages textes à partir de mon assistante. Et en tout, on est dans une dizaine de tentatives d'appeler Madame Saint-Ange. Et nous avons même contacté des parents à elle. Monsieur Mansour, oui. Pour se mettre à la table. Oui. Excusez-moi, je parle un peu avec émotion parce que malheureusement, on est arrivé à un stade... je vous comprends, mais étant donné que l'entrevue s'achève, je voudrais savoir par rapport au contrat qu'elle a signé, acceptant de donner littéralement une décharge par rapport au travail, enfin, à l'opération comme telle, ça ne se fait pas, ça c'est une décharge de toute responsabilité. Est-ce qu'elle l'a signé ici ou en Tunisie? Alors, cette décharge, c'est pas une décharge, c'est un consentement libre et éclairé. Elle a signé en Tunisie après la visite du chirurgien.
Ce consentement libre et éclairé, c'est un consentement qui se fait en Tunisie, mais qui se fait partout ailleurs dans le monde, j'imagine même au Québec. Le journaliste, lorsqu'il m'a posé la question, j'ai dit, je ne sais pas comment ça se passe en Québec, mais je sais que en France, à l'échelle internationale, un consentement libre et éclairé veut dire que la personne a eu l'information nécessaire d'une manière libre, sans aucune pression, sur le type de chirurgie, sur le type d'anesthésie. Et les risques associés à tout ça. Et les complications associées avec tout ça. En aucun cas, ça a été une décharge de toute responsabilité. Je pense que Mme Saint-Ange fait erreur par rapport à ce qu'elle a signé, ou elle ne se rappelle pas, mais les documents sont là, les signatures sont là. En aucun cas. Cela fait partie de la législation tunisienne, comme partout dans le monde. Ça se fait, c'est des médico-légal, c'est un consentement libre et éclairé qu'on trouve partout ailleurs. Donc, il n'en est pas de cette décharge, il n'y a jamais eu de cette décharge. Et Kel Mansour, directeur général de Medcare Vacances, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Le temps passe vite, hein? Ben oui, tout à fait. Malheureusement, on n'a pas encore le temps, mais encore une fois, j'attends. Donc voilà. Donc merci beaucoup, merci pour votre temps. Merci. Et, voilà, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.